envoie-moi les photos, tu vois, là j'envoyais des photos sur tous les angles. C'est quoi ce que vous avez dans les mains? C'est l'antenne pour un poste à UGRC9 avec tous les cavaliers, les isolateurs. Et on met les cavaliers avec la fréquence demandée et on les prend sur la feuille. Voilà. Le cadre là, ça vous correspond. Le respect, garçon, le fureur, il serait pas content, mais il va surveiller ça tombe. Bonjour, donc je suis Jean-Marie, un des premiers commémorants de Gers. L'association a été créée en 93 pour aller en Normandie pour le 50e anniversaire du débarquement, donc je suis là depuis le début. Alors il y a quelques véhicules qui sont exposés. Donc ici on a un Wesel qui est une petite chenillette américaine équipée d'un moteur Studebaker et qui servait à transporter du matériel en tout terrain. Alors c'est pas blindé. Alors il existe un modèle amphibie où ils ont rajouté des caissons sur le côté pour la flottaison. Donc ça ici c'est un Dodge 6.6. C'est un moteur qui fait 3 litres 8 de cylindrée. En fait, il existait les Dodge 4x4 et ils l'ont passé en 6.6 parce que le groupe de combat avait été augmenté. On pouvait mettre là-dedans une dizaine de bonhommes. Alors qu'avant, avec le 4x4, le groupe de combat n'était que de, je ne sais plus combien, mais enfin c'était de l'ordre de 6 ou 8 personnes. Alors il existe plusieurs modèles. Soit le modèle avec treuil, soit le modèle sans treuil. Alors c'est le WC63 ou 64. Sur une motrice, en tout terrain, ça passe très bien. Ah, tout dépend toujours, bien sûr, des pneus qu'il y a dessus. Donc, comme ici, ce sont des pneus route, c'est beaucoup plus confortable pour la route parce que ça tire mieux la route et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout terrain, c'est moins efficace que les pneus américains qu'on rencontre par exemple sur le Jeep ou comme ça, où les écrans sont beaucoup plus gros. En tout terrain, ça passe mieux. Sur route, il faut quelquefois faire attention parce que la tenue de route n'est pas la même. Dans l'armement, la mitrailleuse de 30, hein,
c'est américain, enfin c'est Browning. Ça marche très très bien, ce genre de choses. Je crois que c'est le modèle 1919. T'as la 12-7. Donc ça c'est la calibre 50 américaine. Alors ça a été mis à toutes les sauces, en anti-aérien, en tout qu'on veut. Donc là c'est avec le trépied classique, je dirais, au sol, mais il existe également un trépied anti-aérien qui est beaucoup plus haut, avec une mire différente évidemment pour tirer sur les avions. C'est équipé aussi par exemple les tourelles Maxon, où là il y en avait 4 comme ça, accouplées. La tourelle Maxon, on aurait pu en exposer une bonne. Simplement, on n'a pas forcément les 4-12-7 à mettre dessus. Là derrière, tu as un fusil, c'est le fusil Garand, qui fonctionne avec des clips de 8 cartouches. Alors, le 8e cartouche, le clip, il monte en l'air. Ça c'est la Jeep tout à fait classique, sur laquelle on pouvait monter d'ailleurs une mitrailleuse de 30 comme celle-là. Ou même certaines une mitrailleuse de 50. Ça c'est un véhicule un peu plus curieux. En fait c'est un Dodge 4x4 équipé en ambulance. Alors il existait des ambulances, c'était le W54. Avec des caisses tôle, mais ils ont fait aussi des ambulances avec des caisses en bois sur des châssis de Dodge 4x4 tout à fait classique. Ça ne court pas les rues, donc ça c'est le Dodge 64 KD. Y compris les Rosalie raccourcis. On a appelé Rosalie cycliste. Bon, je ne sais pas si c'est réellement les bataillons cyclistes qui l'ont eu. Les bataillons cyclistes, il y avait la baïonnette normale. Les baïonnettes n'étaient pas raccourcies. C'était pas la raccourci. Donc les raccourcis allaient sur quoi? Sur le R35 le R35 ou le M34. Le M34. Mais les baïonnettes cyclistes, on a donné ça aux baïonnettes raccourcies. Mais les cyclistes ont toujours eu la baïonnette à la même longueur que le JMC, qu'on appelle communément le nez de cochon, c'est un JMC en fait cabine avancée, pour avoir une caisse un peu plus grande, pour en mettre un peu plus dans la caisse évidemment. Donc il y a une allure tout à fait particulière, le moteur rentrant dans la cabine, communément on appelle ça le nez de cochon.